LVMH est en chute libre en bourse et je vais te dire si c'est le meilleur point d'entrée ou le début du crash avec mon analyse qualité et en déterminant le prix réel de l'action en fin de vidéo. Du coup, on va directement commencer avec mon analyse qualité de l'entreprise, voir si celle-ci déjà vaut le coup d'être analysée plus en profondeur. Premièrement, on va commencer avec les points importants de l'entreprise et comme on le voit, eh bien, la baisse des ventes de LVMH annonce des mois difficiles pour le luxe. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Alors oui, on voit un cours qui recule depuis plusieurs mois, mais il faut savoir prendre du recul sur cette annonce, parce qu'il faut savoir, comme on peut le lire juste en bas, que pour la première fois depuis la crise du Covid en 2020, le numéro 1 mondial du luxe LVMH n'atteint pas au troisième trimestre une croissance à deux chiffres. C'est-à-dire que certes, on n'est pas en train de reculer dans les ventes, on a juste diminué en fait la vélocité de la croissance. Et ça, c'est totalement différent à prendre en compte, sachant que le luxe a connu une très forte hausse de ses ventes, mais également aussi de son cours en bourse depuis à peu près mars 2020. Mais donc, on peut estimer que c'est plutôt un retour à la normale qu'un véritable crash, selon moi. Évidemment, il faudra voir et suivre ça de près dans les prochains mois pour voir que la tendance ne se retourne pas encore de plus belle. Mais évidemment, pour moi, il n'y a rien d'inquiétant dans cette annonce. Ensuite, dans les points importants, c'est évidemment la segmentation des ventes. Tu sais que je mets un point d'honneur là-dessus parce que ça va te permettre de diversifier en fait ton portefeuille indirectement. Forcément, si ton entreprise ne vend qu'aux États-Unis, tu vas être assez restreint au niveau géographique. Par contre, si comme dans le cas de LVMH, il vend en Asie, aux États-Unis, en Europe, dans les autres pays, en France, au Japon, avec également des services différents, de la mode, de la maroquinerie, de la vente au détail, des montres, des bijoux, des vins, des spiritueux, vins et cosmétiques, eh bien évidemment, ton entreprise est d'autant plus antifragile face aux crises et autres perturbations qui peuvent arriver. Sachant qu'en plus de cela, on le sait très bien, le luxe est un secteur notamment défensif en période de crise. On l'a remarqué eh bien, avec le C19, comme on a pu le voir en 2020 et même depuis la crise en fait en Ukraine. On va maintenant voir LVMH à l'heure actuelle, comment se comporte l'action. On peut voir déjà que son cours a connu une hausse fulgurante depuis plusieurs dizaines d'années. Il faut savoir que si on devrait tracer une ligne droite, ça sera en constante hausse, mais depuis plusieurs mois, à peu près juillet, on va voir que l'action a largement décroché, notamment à cause des chutes en vente et aussi on peut estimer que peut-être que l'action a explosé drastiquement dans une période un peu plus instable économiquement. Donc forcément, il faut un retour à la normale, ce qui est tout à fait le cas en bourse de manière générale. On voit que son ratio cours-bénéfice, donc son PER, n'est pas si excessif que ça. Il est de 21. Je trouve qu'il est tout à fait correct pour une entreprise du luxe, surtout que LVMH reste un premium en bourse. C'est quand même une entreprise qui est très prisée, notamment l'une des plus grosses du CAC 40. Et surtout, son prix est quasiment au plus bas depuis les 52 dernières semaines. Donc, ça peut être un point intéressant d'entrée. On va analyser ça juste après. Au niveau de son dividende, il est aussi très correct, en constante évolution. Il a un rendement de 1,7%. Un petit peu faible pour une personne qui souhaite vivre des dividendes, mais très intéressant pour un investisseur qui regarde le yield on cost. Et pour finir, on voit que LVMH est quand même dans le haut du panier sur le CAC 40, notamment sur les 5 dernières années, avec plus 194% quand le CAC 40 ne fait que plus 46%. Et maintenant, on va voir l'analyse qualité avec mes 6 indicateurs. Donc, on commence directement avec le premier indicateur qui est le free cash flow. Donc, comme tu le sais, je veux que celui-ci dépasse les 8% par an de croissance annuelle sur les 5 dernières années. Ici, on est largement au-dessus avec 36% par an. Donc, lors des 4 dernières années, il a vraiment explosé deux fois, comme on peut le voir, une fois ici vers 2019 et une fois vers 2021. Donc, c'est un très bon point pour LVMH. Ensuite, on va aller voir le chiffre d'affaires et je veux que celui-ci dépasse les 10% par an sur les 5 dernières années. On voit ici qu'en 2020, il y a eu un beau recul du chiffre d'affaires, mais ce n'est pas pour autant que ça ne remplit pas les critères, car l'entreprise arrive à faire croître celui-ci de 14% par an, ce qui est juste exceptionnel, je trouve, pour une entreprise comme ça. Ensuite, on va passer au free cash flow sur payout ratio, qui est selon moi la meilleure métrique comparée au payout ratio seul pour mesurer la viabilité du dividende et surtout son impact sur l'entreprise. Eh bien, on voit que celui-ci ne cesse de diminuer, hormis en 2022 où il a repris quand même une sacrée hausse, mais ça n'empêche pas qu'il ne dépasse pas mes limites de 70%. Ici, on est largement en dessous avec 47%. Et ça, c'est un très bon point, encore une fois, pour l'action. On va maintenant voir le free cash flow par action. Donc ici, comme le free cash flow, je veux qu'il augmente de plus de 8% par an. C'est un point très important pour moi pour analyser la qualité d'une entreprise. Et ici, il augmente de 26,6% par an, ce qui est juste exceptionnel, avec une très belle hausse, encore une fois, en 2019 et en 2021, qui correspond un petit peu à la hausse qu'on a observée sur le free cash flow classique. Ensuite, on va passer à la dette sur EBITDA. Donc si tu ne le sais pas, c'est le nombre d'années théoriques que mettrait l'entreprise
à rembourser sa dette. Ici, je ne veux pas que ça dépasse les 3 ans, contrairement aux rates où ici, on prend en compte 7 ans. Ici, on reste sur une action classique, donc ça va rester sur les 3 années maximales. Et ici, ça ne l'a jamais dépassé sur les années précédentes. Depuis 2017, on a eu un plus haut à 1,2 environ et on a baissé depuis cette date-là pour atteindre 1,02 années théoriques pour rembourser la dette et c'est tout à fait correct selon moi. Ensuite, on va finir avec le point négatif de LVMH malheureusement. Donc, c'est l'outstanding share. Si tu ne le sais pas, c'est simplement la croissance du nombre d'actions en circulation et si celui-ci dépasse 0%, ça veut dire que l'entreprise émet des actions et que l'investisseur voit ses parts diluer. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il est positif, c'est-à-dire de 0,20% par an, que celui-ci est dangereux parce qu'on peut voir que depuis 2020, l'entreprise rachète ses actions en masse et donc ça serait intéressant de voir comment ça se déroule dans les années futures et si cette tendance s'accentue, dans ce cas-là, le problème serait résolu. Et donc pour finir, on va résumer ces 6 indicateurs. Donc comme tu le vois, on n'a qu'un seul indicateur dans le rouge, c'est la croissance du nombre d'actions en circulation. Comme je te l'ai montré, on a une tendance qui s'est largement inversée depuis ces dernières années. Si elle continue, franchement, il n'y aura quasiment aucun souci sur la qualité de l'action LVMH, sur ces indicateurs-là. En tout cas, à voir si on va plus en profondeur aussi sur l'analyse fondamentale, évidemment que je ne prends pas en compte ici. Et maintenant, on va déterminer en direct la valeur réelle de l'entreprise. Du coup, on se retrouve directement sur mon tableur qui va permettre de calculer avec des formules différentes pour analyser au plus proche la valeur intrinsèque de l'action. Donc, si tu veux, tu peux télécharger ce tableur totalement gratuitement dans la description. Je te laisse y jeter un œil. Donc, premièrement, on va commencer avec la Gram Intrinsic Value et avec la revisitée et l'originelle. Il faut savoir que ici, du coup, on va trouver une valeur intrinsèque avec la valeur revisitée de 459 euros. Il faut savoir que sur le tableur, ça sera en dollars, mais en réalité, c'est converti en euros déjà. Ensuite, on va voir du coup que la Gram Intrinsic Value classique va nous donner, quant à elle, 757 euros, alors que le prix actuel est de 690 euros, ce qui nous fait une moyenne actuelle de 608 euros. Donc là, on est quand même largement en dessous, à voir ce que va nous donner les prochaines formules et on va se diriger vers la discounted free cash flow. Donc ici, j'ai pris en compte le free cash flow de l'action en estimant sa croissance et en prenant en compte sa croissance moyenne afin de pouvoir déterminer une autre valeur intrinsèque qui ici nous donnera au total 1008 euros, donc qui est largement au-dessus du prix de l'action à l'heure actuelle qui est de 690 euros. Donc là-dessus, on peut voir que la formule nous donne un grand avantage sur la valeur intrinsèque. On va directement passer à l'avant-dernière formule qui n'est autre que l'analyse d'action par rapport à son dividende. En fait, ici, j'ai pris en compte le dividende depuis 2018 et j'ai simplement pris en compte une croissance estimée et aussi son WACC, donc son Weight Average Cost of Capital, qui est très important. Et donc ici, j'ai estimé une croissance de 9% dans les prochaines années de son dividende par an, qui n'est absolument pas déconnante, sachant qu'elle est de 27% depuis les 5 dernières années, ce qui nous donnerait une valeur intrinsèque actuelle de 654 euros, donc ce qui est tout à fait correct. Et enfin, on va passer à la dernière valeur avant de faire la moyenne de tout ça et voir qu'est-ce qui pourrait nous correspondre. Donc évidemment, c'est le multiple value, c'est-à-dire qu'on va comparer en fait les concurrents à LVMH par rapport à leur PER, donc le ratio court-bénéfice, afin de le multiplier en fait au bénéfice par action de LVMH pour estimer à peu près combien devrait valoir l'entreprise par rapport à ses concurrents. Donc on voit ici que j'ai pris Hermès, Kering, L'Oréal et Nike. Nike, c'est vraiment pour aller choisir les États-Unis et prendre une marque un petit peu moins luxueuse, mais qui reste dans la consommation discrétionnaire. Donc, on voit que ça nous donne un PE médian et moyen d'environ 35-36. Ici, j'ai pris le PER, donc médian, qui est le plus important et le plus représentatif selon moi. Et ça va nous donner, quand on le multiplie à son earning per share, donc le bénéfice par action qui est de 32 environ, un total de 1179 euros. Donc, si on fait la moyenne des données de la Gram Value, Discount Free Cash Flow, de l'action à dividende, mais également du Multiple Value, ça va nous donner dans un premier temps un prix moyen de 862 euros pour un prix actuel de 690 euros. Donc là, on voit que l'action est potentiellement sous-évaluée. On peut évidemment avoir une marge du coup de 24,93%. Et aussi, tu veux ajouter une marge de sécurité supplémentaire, c'est-à-dire que tu veux trouver le prix d'achat par rapport à toi, ce que tu estimes plus sûr. Imaginons, tu veux prendre 5% de sécurité, tu vas rentrer moins 5, et ça veut dire que ton prix maximal d'achat serait de 819 euros, donc largement encore à l'heure actuelle. Ou alors, ça peut être potentiellement de 10%. Donc ici, on va rentrer 10. Et à ce moment-là, ton prix maximal d'achat serait de 776 euros, ce qui est encore tout à fait viable à l'heure actuelle. Mais donc, évidemment, ça sera à toi de voir si c'est le bon moment, oui ou non, pour toi d'acheter l'action. Si d'ailleurs tu veux voir mon analyse d'une autre action française qui n'est autre que Air Liquide et savoir si c'est la meilleure action du CAC 40, n'hésite pas à regarder cette vidéo. On se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.